Michaela El Fassi, pardon, merci d'être Merci. avec nous. Boker Tov, merci d'être avec nous ce Bonjour. matin. Bonjour. Vous avez été témoin donc de ce qui s'est passé hier devant la gare Saint-Charles. Racontez-nous un peu ce que vous avez vu. Effectivement, en fait, je trouve que mon train arrivait exactement à l'heure de l'attaque. Donc, du coup, j'ai été plongée directement au cœur de l'action et en fait, encore plus ou moins, parce que je crois qu'au moment où moi je suis sortie de mon train, le gros venait de se produire. Disons que quand je suis sortie, on s'est rendu compte que quelque chose d'anormal s'était produit dans la gare parce que tout le monde était un petit peu effaré. Et on sentait qu'il y avait une tension et quelqu'un, en fait, nous a expliqué tout de suite qu'il y avait une attaque au couteau, que quelqu'un était arrivé en courant, en pleurant, en disant que voilà, ça venait de se produire. Et du coup, on a remonté le long de notre quai et là, on s'est fait accueillir en fait par un cordon de policiers, gendarmes, militaires qui nous ont demandé d'évacuer en fait directement la gare par un côté spécial en laissant l'autre côté complètement libre. Je crois que c'est le côté en fait où l'assaillant a effectué. En fait, lui, ça s'est fait sur le parvis, mais donc toute cette partie-là de la gare du coup était libérée. On voyait tout le monde en train de quadriller les policiers avec leurs armes et donc on a été nous de notre côté évacués de l'autre côté de la gare. Et voilà, quoi. Ça s'est fait très, pour ma part, ce que j'ai vu moi, ça s'est fait très fluidement, très simplement et très Comment étaient efficacement. les gens? Est-ce qu'il y avait une sorte d'inquiétude, de psychose, d'hystérie Exactement. un peu? Non, justement, non, pas du tout. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu, justement, je l'ai entendu après dans les témoignages, il y a eu une course panique, les gens se sont cachés où ils pouvaient, il y a eu des cris, des hurlements. Moi, j'ai rien vu de tout ça, justement, Mhm. et ça a dû se faire, mais à 2 minutes près, quoi. En revanche, c'est vraiment le mot qui m'est venu, c'est la panique froide dans le regard des gens. Ça veut dire que les gens disaient, je suis vraiment en train de vivre ce moment-là, c'est pas possible, mais si, en fait, je suis dedans. Et voilà, quoi. C'est vrai qu'il y avait une espèce de panique froide. Ça veut dire que c'était justement pas l'hystérie, pas l'angoisse. Les policiers, les gendarmes étaient très très professionnels, Alors très au justement, c'est taquet ça. sur On leur... a eu le Ouais. sentiment que les forces de sécurité ont très vite et très efficacement réagi. C'est à votre avis ce qui s'est passé hier? Très franchement, ah mais comment, moi en termes de témoins purs, j'étais mais bluffée par le professionnalisme, quoi. Ça a été d'une efficacité redoutable. On le sentait qu'ils étaient, enfin je sais pas, ça n'arrive pas tous les jours et pourtant ils étaient extrêmement professionnels dans leurs gestes, dans leur regard. Ils regardaient partout, ils avaient un comportement, on sentait qui était très très formé, quoi. Enfin très au taquet. C'était très spectaculaire de les voir aussi efficaces. Ils étaient exactement rangés comme il fallait, quadrillés comme il fallait. Voilà. Après, c'était dans la relation humaine qu'il y a peut-être un petit travail de formation à faire, Oui. parce qu'on sent que dans le lien avec les gens, avec la population qui est en panique et fait son job, voilà, il y a parfois un peu des pertes de sang-froid, des choses comme ça. Mais enfin bon, pour un policier qui aura perdu son sang-froid, il y en aura 5 qui ont été hyper impeccables. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ça, voilà, d'un point de vue totalement civil, citoyen. Il n'y a rien de spécial et du coup, on les voit, je sais pas, comme si les formations qu'ils ont dû recevoir, les Oui. entraînements ou les, Comme, voilà comme, quoi, comme si les simulations. l'expérience et l'habitude étaient en train de s'installer d'une certaine manière aussi dans la société française aussi, peut-être. Peut-être, en tout cas, à Marseille, ça n'arrive pas tous les jours du tout, cette Voilà. circonstance-là. Alors Et justement, je crois que... je voulais vous Ouais. demander comment, avec un peu de recul, comment les gens vivent cela à Marseille aujourd'hui, comment la population, les amis, vos amis, les gens ont-ils réagi à cet attentat? Est-ce Bah, que ça peut remettre en cause une sorte de coexistence qui existe entre les différentes communautés à Marseille? Comment cet attentat est-il perçu? pour l'instant, c'est un peu tôt pour en parler. Je ne suis pas encore ressortie de chez moi. Moi, par exemple, par Ouais. rapport à ça, je suis rentrée rapidement chez moi. Et du coup, enfin, j'ai eu beaucoup de gens qui sont passés ou qui sont venus ou que j'ai eu au téléphone. Mais après, ce que ça remet en question, si vous voulez, la coexistence, je sais pas, Marseille, c'est une ville vraiment particulière pour ça, Mhm. qui est assez exceptionnelle à ce niveau-là, où on peut effectivement tous habiter ensemble. C'est quelque chose que je me dis tous les jours quand je prends le métro. Vous avez un rabbin à côté d'une femme voilée, à côté d'un Chinois, à côté d'un Comorien, et c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une mixité dans la ville de Marseille, Mhm. où tout le monde se côtoie sans heurts, au contraire, dans une espèce de, je sais pas, de grande harmonie. C'est assez réjouissant chaque jour de voir ça. Donc j'espère que ça changera pas. Ce qu'il y a, c'est que voilà, j'ai forcément des amis mères de famille qui sont voilà tristes ou troublés de se dire que leur fils qui va à l'école tout seul, ben là il ira plus à l'école tout seul pour l'instant, en tout cas au moins pour Mhm. quelques jours.
Parce que voilà, il y a cette notion de danger forcément qui va être permanente maintenant. On se comportera plus jamais dans une gare de façon aussi insouciante qu'avant malgré tout. Parce que même si on avait les militaires, ça c'était rentré dans les habitudes, vous voyez, par rapport à avant. Au début ça a choqué, mais maintenant d'avoir des militaires dans la gare, ça choquait plus personne. Bien maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans les gares, les gens vont regarder devant, derrière, en haut, à droite, les yeux dans le dos. Et dans le métro, pareil. Là, j'ai hâte parce que je vais aller travailler justement dans une heure. Et j'aurais pu vous en parler un peu plus concrètement. Mais voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans le métro parce que je pense que tout à l'heure, ça va être assez spectaculaire. Voilà, les gens qui seront forcément sur leur garde. Voilà. De là à ce que ça remette une coexistence en question, je pense pas. Parce que Marseille, c'est quand même une ville au caractère très trempé, très fort. Et que malgré tout, cette coexistence-là, elle est vraiment prédominante ici. Néanmoins, je pense que tout le monde va aux aguets, quoi, forcément. Vu d'Israël, on se pose souvent la question, ici les Israéliens se posent souvent la question si lorsqu'un attentat de ce type se produit, eh bien, en France, on utilise les termes précis ou on essaye de masquer en fait la réalité. Dans le cas précis, est-ce que on a tout de suite parlé d'un attentat terroriste, d'un attentat... Alors, je vais même vous dire une chose. Oui, non, en tout cas, c'est assez, pour une fois, enfin, de façon assez, c'est assez rare ces derniers temps qu'on se précipite sur le mot d'attentat terroriste. Oui. Ces derniers temps, on parle plutôt d'attaquants. Évidemment, on parle tout de suite d'un déséquilibré. Oui. Et là, pas du tout. Là, ça a été tout de suite ces mots-là qui ont été employés. Et je vous dis même quelque chose qui n'aurait pas dû se produire, c'est que quand tout à l'heure je vous parlais de perte de sang-froid, effectivement, quand on a été évacué, donc bon, ce qui était assez troublant au moment de l'évacuation, c'était quand même de voir la fumée des tirs dans le hall de la gare. L'assaillant, il a été abattu devant la gare, mais la fumée était encore là quand nous on était en train de sortir, et l'odeur de cette fumée des tirs, c'est assez impressionnant. Et donc je vous dis, moi j'ai dû arriver mais 2 minutes après les tirs, ou même pas 2 secondes après les tirs, quoi. Et on avait comme ça les policiers avec les armes au poing, les militaires avec les mitraillettes pointées, ce qui arrive jamais, elles sont tout le temps en l'air quand ils sont donc en patrouille. Donc tout ça est assez bouleversant et assez surprenant et impressionnant, surtout comme dispositif. Mais donc on a été aiguillés et quand on descendait les marches de l'escalier, il y avait un policier qui était comme ça un peu stressé et en fait voilà, il y a les passagers qui sont là, mais moi je dois aller ici, je dois aller là. Et ils se rendent pas compte qu'il faut être efficace, qu'il faut évacuer la zone, un point c'est tout, quoi. Et là il y a un policier qui s'est tout de suite énervé sur une dame en lui disant mais madame c'est une attaque terroriste, donc tout de suite. C'est-à-dire qu'avant même que les médias en aient entendu parler, il nous a dit c'est une attaque terroriste, il y a 2 morts. Si ça vous suffit pas pour descendre, vous comprenez pas. Il faut descendre, c'est une attaque terroriste. Donc ça veut dire que tout de suite ça a été utilisé comme terme et dans les médias c'est tout de suite ce qui a été. Et après bon maintenant que ça a été revendiqué par les téléphoniques, on en parle même plus. Comment vous en tant que Marseillaise vous ressentez en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte d'habitude qui est en train de s'installer peu à peu dans la société française de vivre avec une omniprésence du terrorisme régulière, des attentats. Non, je ne peux pas parler justement d'habitude encore du tout, justement. Au contraire, là, c'est plutôt une tension qui monte et les grandes réflexions que j'ai eues autour de moi, c'est il y en a marre. Il y en a marre de cette violence. Ça veut dire qu'on est encore dans un état un peu d'hébétude, on est encore au tout début de, pour moi, ce qui va être une longue période, enfin, au tout début, ça veut dire que c'est un petit moment que ça a commencé, mais on est encore dans cette réaction de se dire oh, il y en a marre, il faut que ça s'arrête, quoi. Alors que c'est pas du tout prêt à s'arrêter en ce qui me concerne, enfin, dans ce que je pense. Oui. Et on est encore en train d'imaginer que c'est possible que ça s'arrête. Donc on est dans une espèce, au contraire, de montée de ras-le-bol, de violence de ça. C'est-à-dire, ça suffit, les attentats, ça commence à faire bien. Donc en fait, au contraire, l'habitude s'installe pas du tout. Les gens grognent. Et même encore une fois, dans l'attitude des policiers d'hier, moi, je dirais plutôt qu'ils ont mis en application une formation qu'ils font pour la première fois et ils la font très bien. Mais on n'est pas encore dans un truc rodé comme si c'était normal et qu'on était habitué à ça. Il y a quand même encore cette hébétude, cette stupeur dans le regard des gens et dans l'attitude. Les gens comprennent pas du tout. Par exemple, les gens, justement, pour dire que c'est pas du tout une habitude, les gens n'ont aucun réflexe de bon sens par rapport à ce que peut représenter le danger d'une attaque terroriste. Moi, quand je suis arrivée, l'assaillant venait d'être abattu, d'après ce que je comprends en fait. Et en fait, ils étaient en train de chercher à ce moment-là s'il y avait des complices qui pouvaient recommencer, d'accord ? Et sur le mode justement opératoire qui peut avoir lieu jusqu'à présent, une autre fois où une attaque a eu lieu juste derrière une première attaque. Cela arrive, Voilà. Et bien là, les gens,
ils étaient en train de commencer à se demander pour leur chemin comment ils allaient faire, en train de demander aux policiers comment ils allaient faire pour aller dans la ville qui était à 15 km de là où ils devaient se rendre. Tous les gens qui avaient évacué la gare restaient sur le parvis de la gare, un peu comme les gens qui observent une voiture qui vient d'avoir un accident. Oui. C'est-à-dire qu'il y a encore cette curiosité un peu malsaine. On n'est pas du tout dans le truc on a des consignes de sécurité, on évacue la zone, on est efficace. Pas du tout. On n'est pas encore dans ce... Et heureusement, j'ai envie de dire, on n'est pas encore dans ce mécanisme-là de l'habitude de l'attentat. Je crois que c'est encore nouveau pour tout le monde. Et puis je pense que voilà, si ça fait un tel raffut, c'est que c'est pas pour rien. Ouais. C'est-à-dire qu'à Marseille, c'est la première fois qu'un truc comme ça arrive aussi gros, quoi. Et encore, c'est pas Nice, bien sûr, c'est pas, je veux dire, c'est un truc qui a été intercepté assez rapidement. Malheureusement, pour ces deux femmes, pour lesquelles moi j'ai mes pensées pour le coup des plus fortes, parce que pour elles, la vie a basculé en une seconde. Et je crois que, je ne sais pas combien de personnes il y avait dans la gare hier, peut-être 5000 personnes, j'en sais rien. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui s'est pas dit ça aurait pu être moi. C'est-à-dire qu'on comprend maintenant à quel point, voilà, ça peut surgir à n'importe quel moment, par n'importe qui, voilà, et que ça peut frapper n'importe qui. Voilà, n'importe quand, n'importe où, et ça frappe n'importe qui. Et je crois que c'est ça, le truc dont les Marseillais ont pris le plus conscience hier, vraiment. Eh bien, et de se dire, ça aurait pu être moi. Eh bien, Michaela Elfassi, merci de nous avoir apporté votre témoignage sur cet attentat hier à la gare Saint-Charles à Marseille. Merci de nous avoir fait partager vos sentiments ce matin et on vous souhaite une bonne journée, malgré merci tout. Beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir. Voilà, nous allons marquer une petite pause et on va retrouver dans quelques instants, je l'espère, Daniel Sperling, l'adjoint au maire de Marseille, qui va lui aussi nous donner son approche et sa réaction face à cet attentat d'hier à Marseille.